Il y a quelques mois de cela, nous avons eu l'occasion ensemble d'étudier la biologie de méduses dites immortelles. Et de vos nombreuses réactions, certaines d'entre elles mentionnaient le fait qu'un autre animal serait détenteur de capacités similaires, à savoir le homard. Et il est vrai que dans la catégorie des animaux que l'on sous-estime totalement malgré leur incroyable talent, les homards se retrouvent très haut dans le classement, généralement uniquement cantonnés à un statut de ressources alimentaires, là où ils devraient recevoir un peu plus d'éloges. Notamment pour ce qui est de notre espérance de vie, où là on se fait clairement défoncer. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est leur statut d'organisme biologiquement immortel, largement clamé et diffusé sur internet à travers divers articles et même de la communauté anglophone. Sauf que, comme d'habitude, c'est pas aussi simple que ça, puisque généralement, ce genre d'information, il faut le prendre avec des pincettes afin de vérifier si la chose n'est pas un peu trop enjolivée. Et malheureusement, on va voir point par point à travers la biologie de cet animal qu'il est loin de pouvoir vivre éternellement, et pourquoi certains ont tendance malgré tout à lui coller cette étiquette. Tout commence avec l'arrivée de certaines informations sur la voie publique, à savoir d'un côté des témoignages de pêcheurs ayant pris de leur filet des homards de plus de 140 ans, et de l'autre des résultats de recherches scientifiques indiquant que ces animaux ne vieilliraient pas. Du coup, dans cette situation, avec ces informations, il est tout à fait normal d'en arriver à la conclusion que ces homards seraient donc d'une certaine façon immortels, puisque le temps ne semble pas agir sur eux, et c'est précisément ce qui a été diffusé de nombreuses fois sur internet. Sauf que non, la petite subtilité, c'est que pas vieillir, c'est pas synonyme de vie éternelle, et pour le comprendre, il va falloir aller voir en profondeur le fonctionnement d'une cellule afin de voir dans quelle situation il est possible d'agir sur son vieillissement. Que l'on soit un homme ou un homard, il y a certaines lois biologiques auxquelles nous n'échappons pas. Nous sommes tous faits d'organes constitués de cellules qui, pour se multiplier, vont être amenés à se diviser, et ça c'est ce qu'on appelle la mitose cellulaire. Et cette mitose, pour qu'elle se passe bien, il va falloir que la cellule se scinde en deux parties possédant le même ADN. Pour cela, il va devoir subir quelques modifications. Car étant en général assez désorganisé dans le noyau des cellules, pour bien être partagé, il va être concentré puis compacté en différents bâtonnets afin que la répartition de ces informations se fasse beaucoup plus facilement. Essayez de voir ça comme séparer des fils de laine en deux parties égales. Et bien, si elles sont organisées en pelote, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et ces bâtonnets d'ADN concentrés, c'est ce qu'on appelle des chromosomes, une version compactée de nos informations génétiques, visible uniquement lorsque la cellule est sur le point de se diviser. Ce mécanisme commence alors avec un dédoublement des chromosomes en deux parties identiques, avant une séparation de ceux-ci en deux parties égales, deux parties qui vont alors par la suite former le matériel génétique de deux nouvelles cellules. Ainsi, en se divisant de cette manière, l'organisme grandit, atteint sa puberté, se reproduit, avant d'entamer son processus de vieillissement, un processus déclenché par différents facteurs, dont un directement lié à cette division. Car pour l'organisme, il y a un prix à payer pour multiplier ses cellules, et ce prix, c'est un petit bout de l'extrémité de chaque chromosome qui est éliminé à chaque nouvelle mitose. Et ça, c'est pas vraiment top, car si on perd de l'ADN au fil du temps, ça risque de devenir problématique très rapidement, sauf qu'en réalité, nos chromosomes possèdent tous une sorte d'horloge biologique. De toutes les informations qu'ils contiennent, la plupart sont codifiées grâce à différentes molécules que l'on peut illustrer sous forme de lettres, à savoir A, T, C ou G. Et ces molécules forment différentes séquences qui peuvent alors enclencher de nombreux mécanismes au sein de la cellule. Nos chromosomes sont alors tous formés de ces séquences, séparées en différentes parties, dites codantes ou non codantes en fonction de leur rôle, mais il en existe une très particulière que l'on appelle les télomères. Étudiés par de nombreux chercheurs depuis les années 30, ces télomères sont constitués de motifs répétés d'ADN, ce qui en fait des parties totalement sacrifiables pour la cellule, puisque si un bout vient à disparaître, un autre pourra aisément le remplacer. Du coup, on se retrouve d'un côté avec un phénomène qui grignote nos chromosomes, et de l'autre avec une séquence un peu particulière qui peut être rongée au fil du temps sans que cela ait trop de conséquences. Du coup, vous vous en doutez, il y a de fortes chances que ce soit pas une coïncidence. Et en effet, ces télomères se situent exactement à l'extrémité des chromosomes où se produit cette disparition d'ADN. Une disparition étant de plus en plus prononcée avec le temps, mais qui reste donc accessoire pour notre organisme, n'étant pas amputé d'informations indispensables. Sauf qu'une question se pose, il se passe quoi quand tout le télomère a été rongé ? Eh bien c'est ce qu'on appelle le vieillissement ou la sénescence, puisque lorsque cela se produit, un signal va être envoyé à la cellule pour qu'elle arrête de se diviser et ainsi ne pas perdre des parties importantes de son ADN. Et ça, avec d'autres facteurs, c'est ce qui va vous faire vieillir. Là où ça devient intéressant, c'est que d'une certaine manière, nous avons donc l'âge de nos télomères et que s'il existe un moyen pour les allonger ou les régénérer, on pourrait peut-être sensiblement augmenter notre espérance de vie. Chez l'homme, nos télomères sont formés grâce à ce qu'on appelle une télomérase, qui est une sorte de petite machine biologique, et celle-ci permet de créer ces séquences pour pouvoir ensuite les fixer sur les chromosomes.
Du coup, en général, en présence de cette télomérase, on est tranquille, puisque nos télomères sont produits continuellement, et donc notre course contre la montre n'a pas encore commencé. Sauf que malheureusement, cette petite machine, elle a tendance à disparaître très vite. Présente généralement dans les tout premiers instants de notre vie, elle va ensuite être uniquement observée dans des parties spéciales de notre corps, comme des lieux abritant nos cellules souches, ayant besoin de se diviser fréquemment. Mais pour ce qui est du reste, elle ne va pas faire long feu, déclenchant ainsi le top départ de notre course au vieillissement, sans qu'on puisse rien y faire. Ou peut-être que certains peuvent éviter ça. Car là où notre homard va révéler son vrai potentiel, c'est que ce crustacé va continuer de produire de la télomérase toute sa vie, faisant de lui un organisme ne vieillissant presque pas. L'une des conséquences de cette particularité, c'est qu'il ne possède pas de limite pour diviser ses cellules, ce qui va donc lui permettre de continuer de grandir indéfiniment durant toute son existence. Ceci expliquant pourquoi on peut retrouver certains estimés jusqu'à 140 ans. Mais alors, s'ils ne peuvent pas vieillir et qu'ils grandissent toute leur vie, cela veut-il dire qu'ils pourraient vivre éternellement? Eh bien malheureusement non, et vous allez voir que c'est vraiment pas la meilleure mort qui soit. Car l'une des grandes différences que nous possédons avec le homard, hormis bien sûr le plus évident, c'est notre mode de croissance, où notre cher crustacé se développe par ce qu'on appelle une mue. Ceci consiste en un changement de sa carapace qui ne grandit pas comme lui, et qui devient donc à un moment trop petite pour l'animal à l'intérieur, qui va donc sortir de celle-ci avant d'en obtenir une plus grande par la suite. Et pour en sortir, cela va demander un effort considérable pour l'animal, un effort grandissant, plus la carapace va devenir importante. Sauf que quand on a un homard et qu'on grandit toute sa vie, cette situation, elle va devenir inévitablement critique. Car lorsque celui-ci deviendra trop imposant et sa carapace trop importante, il n'aura tout simplement plus la force d'en sortir, le condamnant à grandir à l'intérieur sans aucune possibilité de libération. Et de ce fait, à cause des nombreuses maladies que cela va engendrer, notre homard va donc mourir avec l'âge sans vraiment vieillir, étant juste enfermé dans son propre corps. Donc c'est vrai qu'il y a carrément plus joyeux comme fin de vie. Pour conclure, il va nous rester une dernière question à éclaircir. Si on l'aide à enlever sa carapace à chaque fois, est-ce qu'il pourrait vivre éternellement? Eh bien théoriquement oui, mais cela ne ferait pas de lui un animal biologiquement immortel pour autant. Car ce terme s'applique à des organismes capables en théorie d'exister à travers les âges du fait de leur propre biologie. Mais là où une méduse immortelle aura donc besoin d'une agression pour mourir, notre homard, lui, reste victime de la fatigue de son propre corps, sans finalement que la mort vienne d'un facteur extérieur. Du coup, même s'il ne vieillit presque pas, sa propre biologie le condamne à une mort assurée, comme n'importe quel autre animal. En bref, il n'a donc rien à voir avec une quelconque forme d'immortalité biologique. Donc la prochaine fois que vous lisez une horreur de ce genre, pensez-y, parce que bon Dieu sait qu'il y en a. Pour finir, faire des recherches sur ces animaux et surtout sur cette fameuse télomérase sera sûrement d'une importance capitale dans les décennies à venir, puisque celle-ci se retrouve en grande quantité dans les cellules cancéreuses. À défaut donc de chercher comment remplir nos cellules pour peut-être vivre plus longtemps, certains chercheurs s'activent à trouver un moyen d'agir sur ces télomérases pour stopper la croissance de certains cancers. Mais pour l'instant, cela reste encore un sujet de recherche parmi tant d'autres. En tout cas, à travers cet épisode, j'espère vous avoir montré à quel point les homards peuvent être des créatures fascinantes, et qu'ils méritent un peu plus d'éloges que de juste finir en tartine avec du beurre. Donc si vous avez l'occasion d'en croiser au détour d'un repas, dites-vous bien que derrière sa carapace se cachait une machinerie biologique qui l'aurait sûrement fait vivre beaucoup plus longtemps que nous ne ferons jamais.